Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment j'utilise du bambou pour protéger les plantes contre la chaleur. En particulier je vais faire une ombrière avec du bambou. Et puis c'est l'occasion de vous montrer comment j'utilise un outil particulier, le fendoir à bambou. Alors le bambou, j'avais fait une petite vidéo sur le bambou, des généralités, et entre temps j'ai été voir la chaîne alors Newfie Bamboo Garden, dont je vous mets le lien dans le descriptif, et qui est vraiment l'endroit où il faut aller si on veut tout savoir sur le bambou. Moi j'étais resté au stade de généralité, parfois avec des approximations et quelques erreurs. Si vraiment vous voulez tout savoir sur le bambou, eh bien c'est sur cette chaîne qu'il faut aller. Alors on revient au sujet de la vidéo, qui est donc de préparer des chaumes de bambou là pour pouvoir faire derrière une ombrière. Donc je vais alors je pourrais utiliser des bambous complets, mais bon, ça ferait quelque chose d'assez lourd, et là je vais essayer de les couper en petits morceaux. Alors mon ombrière, elle doit faire à peu près, j'ai prévu de faire environ 1,30 m de large, et donc je prends un gabarit là, et je vais comme ça couper mes bambous à cette taille-là. Et puis ensuite on utilisera donc le fendoir à bambou pour, à partir de ces morceaux-là, en faire 4 petits morceaux. Donc les tailler en long. Donc ici, avec ce que je fais, je les coupe avec le sécateur. Alors il faudrait avoir un autre outil spécial, une scie à bambou, quelque chose de précis, mais on peut y arriver en faisant comme j'ai fait là. Bon, je ne le fais pas parce que je filme en même temps, mais il s'agit de tourner un peu avec le sécateur de façon à faire une coupe franche. Et puis avec ce qui reste, on regarde si on a 1,30 m ou pas. Donc là j'ai pas 1,30 m, donc je ne vais pas pouvoir réutiliser ce bout là pour mon ombrière. Par contre là j'en ai un autre là qui dépasse un petit peu la taille. Donc là je vais juste le recouper, et celui-là je l'utiliserai entier. Donc je vais en garder quand même un certain nombre qui seront entiers. C'est plus les petits. Bon, ils ne sont pas non plus énormes, hein, comme on voit, hein, c'est pas des diamètres extraordinaires. Mais pour faire une ombrière, je pense que ça devrait aller. Alors on voit ici les bambous plus petits que j'utiliserai sans les refendre. Et puis là j'ai déjà fait un essai, on voit ce que ça donne quand c'est fondu. Alors c'est parti pour l'utilisation du fendoir à bambou. Donc c'est un outil que j'ai acheté par correspondance, hein. C'est vraiment un outil spécialisé. Et on verra tout à l'heure un peu comment c'est fait, mais le principe c'est que ça permet de couper les bambous en 4. Voilà, donc il y a un petit côté pointu qui permet d'engager dans le... Alors là j'étais sur un trop petit bambou, hein, ça l'a pas fait. Au début j'ai pas mal galéré en fait, hein, donc j'en ai une partie que j'ai filmée. Bon, celui-là, voilà, il a réussi à s'enfoncer pas trop mal, hein. Et donc quand c'est comme ça, après on continue tout le long avec les deux mains, on s'aide des deux mains. Et on avance comme ça jusque... Alors à chaque fois qu'on passe un nœud, il faut appuyer un petit peu plus fort, et autrement ça vient tout seul. Et comme ça jusqu'en bas. Donc il faut être sur quelque chose de dur, et il faut quand même qu'un minimum les bambous soient rigides. Et puis à la fin, ce que je fais, c'est que j'ai mis un petit bout de bois là pour éviter que l'outil tape sur la pierre et s'abîme. Donc voilà, celui-là a été réussi. Bon, au début, j'ai quand même pas mal galéré, comme je l'ai dit, et parce qu'il y a des bambous qui sont des fois qui sont pas forcément comme celui-là. Bon, il est déjà un petit peu tordu, et puis il n'est pas très stable, donc il faut frapper un petit peu pour enfoncer l'outil. Et dans ces cas-là, ça ne marche pas toujours. Donc à ce stade, là, je serais plutôt découragé d'utiliser cet outil. Puis en fait, on va voir qu'il y a un moyen de... Parce qu'en fait, j'ai des bambous qui sont quand même pas très larges. Alors après, des fendoirs, il y en a des plus larges, des diamètres plus larges quand les gens ont vraiment des gros bambous. Mais ici, pour la taille de mes bambous, normalement, ça doit fonctionner. Donc là, j'ai réussi quand même à commencer
Mais bon, il suffit que ce soit pas très bien engagé au départ. Au premier nœud, on risque d'avoir un problème. Et alors aussi, il faut que les nœuds soient pas juste au départ, quoi. Il faut qu'il y ait déjà... donc il faut s'arranger pour couper les morceaux qu'on veut utiliser de façon à ce que les nœuds ne soient pas complètement au bout de chaque bout de bambou qu'on va utiliser. Bon bah là c'est parti, il y en a une qui est cassée, donc c'est foutu pour ce bambou là. Donc évidemment des gants sont nécessaires parce que surtout quand on n'est pas très adroit comme je le suis là, eh bien de temps en temps ça dérape et on s'en prend un petit peu sur les doigts. Donc il faut avoir des gants et puis il ne faut pas le faire en tongs non plus. Alors on est content quand ça marche et quand on arrive au bout. Bon évidemment il faut retenir après parce que quand on arrive à la fin, ça a tendance à s'éparpiller. Et bon ben voilà, on trouve assez rapidement la façon de faire. Donc là il y en a un qui est un petit peu foiré sur la fin. Alors 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Hein. Donc je m'obstine un petit peu tout en réfléchissant, mais comme je réfléchis pas très vite, j'ai pas trouvé la solution immédiatement, mais ça va venir. Parce qu'en fait, vraiment, le problème, c'est de réussir à engager l'outil de façon à avoir les 4 fentes là, qui vont bien et qui vont nous faire 4 morceaux. Donc là, par exemple, là, c'est parti un peu de travers aussi. Bon, on peut toujours retirer et remettre. Et puis, on apprend en le faisant, bon... qu'il faut, donc on peut glisser quasiment d'un nœud à l'autre, et puis quand on passe le nœud, bien, il faut appuyer un petit peu plus fort à ce moment-là, mais sinon ça se fait très bien. Et toujours penser quand même à pas à aller sur quelque chose de tendre pour éviter que l'outil s'abîme, s'émousse. Et donc là j'ai commencé à trouver la solution qui consiste à faire des petites fentes avant d'utiliser l'outil. Donc je fais ça avec le sécateur, extrêmement simple. Il faut juste le faire de façon à avoir 4 parties égales. Et à partir de là, je vais avoir beaucoup moins de problèmes là pour utiliser cet outil. Et puis au moins, on ne risque pas non plus de se faire mal aux mains. Enfin bref, ça dérape beaucoup moins et d'emblée, on est sur quelque chose qui va beaucoup mieux. Bon, il n'y a pas tellement de documentation sur l'utilisation de ces outils, donc là j'ai un petit peu cherché par moi-même. Et finalement, je pense que là, j'ai à peu près la même technique. Comme mes bambous sont pas... Quand c'est des gros bambous, on peut directement y aller avec l'outil, on réussit assez facilement. Mais lorsque les bambous sont pas trop grands, le diamètre n'est pas trop grand, et bien dans ce cas-là, il faut faire vraiment commencer par faire une petite fente au préalable avec un sécateur, comme j'ai fait. Donc après, eh bien j'en ai fait... j'ai fait tout un lot de... Alors c'est dommage que j'ai cadré plutôt trop bas, donc là on voit pas très bien le fendoir, mais bon pourtant le bambou là il est pas très stable. En général il faut quand même avoir un bambou stable, là, il est trop souple, mais on y arrive quand même. Alors c'est un petit peu, là ça devient un peu sportif quand même, quand on essaie sur des bambous qui sont un peu trop maigres. Mais ça peut marcher quand même. Bon après, je ne sais pas trop à ce stade-là ce que ça va donner pour l'ombrière, mais bon, ça marche. Alors voilà un premier lot là, de bambou fendu en 4. Et puis bien tout ce que j'ai raté. Donc là, il y a les premiers, puis j'en avais aussi des bambous, il y avait des parties sèches comme ici, là. Donc là, il ne faut pas utiliser, c'est clair. Ça ne peut pas marcher, donc j'ai quand même un petit peu de déchets là, mais bon, je pense qu'avec la nouvelle technique, je vais avancer beaucoup plus vite. Et finalement, bien, ça a été quand même assez vite, hein, je ne vous ai pas filmé tout. Simplement la fin, là où j'en ai 2 qui sont pas très gros, là, où c'est un petit peu le championnat du monde là, pour fendre le bambou du plus petit diamètre. Hein. Donc je les ai préfondus, mais c'est quand même assez compliqué. Je sens que c'est quand même assez compliqué, qu'on va avoir des difficultés.
On réussit quand même au début. Après, on voit que le bambou n'est pas très stable. C'est quand même ça la limite hein, pour utiliser cet outil. C'est d'avoir quand même des morceaux de bambou qui soient quand même assez stables. Sinon, il y a des vibrations, ça part dans tous les sens. Et là, bon, bah, je ne réussirai pas à battre le record du monde, c'est clair. Celui-là est foutu. Alors j'en ai un deuxième à peu près dans le même style. En plus, il est un peu tordu. On essaie quand même, hein, c'est comme au saut à la perche, là, faut pas se déconcentrer. Bon, au début, on se dit c'est bon, ça va le faire. Et puis là, bon, ben voilà, boum, sur l'aubergine. Donc voilà, donc il ne faut pas non plus pousser l'expérience trop loin. Alors cet outil, bon, je vous le montre d'un petit peu plus près. Hein. Donc c'est vraiment un outil, un fendoir à bambou, c'est un outil japonais. Et donc il y en a de, bon là il est à 4, hein, mais on pourrait en avoir à 3, on pourrait en avoir à 6, et puis diamètre plus grand pour des plus grands bambous. Et c'est quand même un outil que je trouve très pratique. Alors voilà le résultat, donc j'ai quand même... alors j'avais compté à peu près le nombre de bambous qu'il me fallait pour l'ombrière, bon je pense que je vais réussir avec ça. Puis à côté on voit le tas de plus petits bambous que j'utiliserai entiers. Et puis à côté, ben, finalement, ce que j'ai cassé, ça n'a pas tellement évolué par rapport à, eh bien, à partir du moment où j'ai trouvé la bonne technique. Allez, c'est parti pour l'ombrière. Alors je me suis mis un petit peu à l'ombre hein, parce qu'il fait chaud, sous l'ombre du cerisier. Et puis voilà, donc j'ai mis en fait des piquets et j'ai tendu 3 fils qui vont en fait être... alors voilà, j'ai mis dessus les bouts de bambou. Donc ces fils vont être les guides et je vais repasser par des fils au-dessus, mais on va voir ça d'un petit peu plus près. Donc voilà, là j'ai commencé et à chaque fois donc on passe sur le bambou et on repasse en dessous, sous le fil qui est tendu, de façon à, bien voilà, à serrer les bambous les uns contre les autres, à faire l'ombrière. Ça va être quelque chose d'assez souple, hein, c'est ce que je veux. Et on fait ça, eh bien, on commence par un côté, puis ensuite on passe à l'autre fil. Alors c'est un peu long parce que là je filme en même temps. Quand on travaille avec les deux mains, ça va beaucoup plus vite. Même si on y passe quand même un petit moment. Bon, les bambous sont pas forcément droits, les bouts de bambou sont pas forcément droits, mais bon, c'est pas vraiment un problème. On resserre un petit peu plus là avec le fil, hein. Donc il faut un fil souple. Hein. Là, il y a plusieurs possibilités pour le fil souple. Moi, j'ai été vers le plus simple. Hein. Et puis bien, là, voilà ce que ça donne quand on arrive à peu près à la moitié de l'ombrière. Hein. Je voudrais faire quelque chose à peu près 2,50 m. Alors, tous les 20-25, je mets des bambous entiers. Et des quarts de bambou entre donc, ces petits bambous entiers. Après un certain temps, bien, on finit par terminer quand même l'ombrière. Donc voilà, j'ai réalisé une ombrière de 2,50 m de large, de long plutôt, et de 1,30 m environ de large. Il me reste encore un petit peu de rabat. Donc ça se fait bien quand on a appris la technique, finalement c'est très simple. Et alors l'intérêt, c'est bien ce que je pensais aussi, en prenant des quarts de bambou, c'est que c'est beaucoup plus léger, et puis ça va se rouler assez facilement. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir comme ça se transporter, se stocker l'hiver, et c'est pas quelque chose qui va rester en permanence, quoi. Alors après, il y a du jour hein, entre les morceaux de bambou, mais c'est fait un peu exprès, il faut qu'il y ait un petit peu de jour qui passe. Et puis maintenant, bien voilà, on roule, donc c'est relativement simple, ça prend pas trop de place et ça permettra de stocker comme ça et puis de le poser assez facilement. Donc voilà, l'ombrière en bambou est maintenant terminée. Alors, où je la mettrai cette ombrière? On voit ici mes bacs là, qui sont... alors c'est une journée chaude hein, de juillet, là, où les plantes souffrent, il y a du vent en plus. Hein. Bon, mais cette partie-là, elle n'est pas au soleil toute la journée, donc peut-être qu'un jour je ferai une autre ombrière, mais je ne vais pas l'utiliser celle-ci dans un premier temps sur mes bacs. Vous voyez ici le haut de mon potager, là, qui par contre est en
en plein soleil. Et, bon, c'est la planche des aubergines et des poivrons qui supportent assez bien quand même la chaleur. Et puis bon, ici, là, sur la deuxième planche, j'ai mon mur végétal de maïs haricot qui fait un petit peu d'ombre et qui protège aussi un petit peu. Donc c'est pas forcément là que je vais utiliser cette année, hein. De toute façon, comme pour l'instant je n'en ai qu'une, je vais l'utiliser à un certain endroit. Alors derrière, par contre, le mur végétal, eh bien là c'est là où j'avais récolté mes pommes de terre. Là, par contre, c'est tout à fait approprié parce que si je repique mes choux et donc des plants, ils souffriront s'il fait vraiment très chaud. Et là, une ombrière, bien, ça serait quand même bienvenu. Donc je pense que c'est là que je vais l'utiliser dans un premier temps. Voilà, donc il faut faire en fonction des conditions de son jardin et puis de l'ombre qui se déplace dans la journée. Et là où il y en a le plus, où ça risque de chauffer le plus, on peut effectivement essayer de mettre des ombrières. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.